Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ces premiers rendez-vous de l'année 2023. Nous y sommes. Gloire à Dieu. Nous sommes contents de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre Samedi Sport, votre rendez-vous de chaque week-end. Bienvenue sur Innov Télévision. Bienvenue aussi chez nous sur dans notre émission Samedi Sport. Pour ce soir, nous avons décidé de faire le récap de l'année 2022. Il y a eu certainement des événements qui ont marqué cette année. Nous reviendrons sur ces événements ici avec nos invités et après nous allons attribuer des médailles à ceux qui se sont distingués lors de l'année 2022. Pour ce soir, nous avons décidé de le faire revenir. Lui, c'est Sam Moutoni. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à mon co-débatteur. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Et j'ai tenu aussi à dire meilleurs vœux à tous les amoureux de Samedi Sport et à tous les téléspectateurs d'Innov Télévision. À tous les téléspectateurs d'Innov Télévision, on va peut-être signaler que vous serez la personne qui va prendre peut-être la place de Grace parce que lui va effectuer peut-être un déplacement vers l'Algérie. Grace, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. Vous avez très bien fêté l'année. Ah oui, c'est une nouvelle année. On espère bien que ça va bien se passer pour nous. Et on a passé une année 2022 un peu compliquée, mais bon, Dieu nous a aidés. Nous sommes en 2023 et nous souhaitons tout le meilleur pour cette année. Et nous espérons aussi que nos téléspectateurs vont vivre aussi de très bons moments cette année. Et gloire à Dieu, on est là. Gloire à Dieu, on est là. Il y a eu, comme je l'ai dit au début de l'émission, plusieurs événements qui ont marqué l'année 2022. On va commencer d'abord par ces grands rendez-vous de boxe qui avaient mis en opposition Martin Bacolé à Tony Yoka, un grand, en tout cas, sparring partner, surtout pour Tony Yoka qui n'avait jamais combattu devant un athlète de la capacité ou de la catégorie de Martin Bacolé. Au finish, une victoire pour celui qui a opté de défendre le drapeau de la RDC au détriment de Tony Yoka, un Français, mais qui a des origines congolaises. Ouais, en tout cas, c'est un match qui avait attiré l'attention de beaucoup de personnes. Nous sommes dans un pays où la majeure partie des fans du sport sont plus axés sur le foot. Mais ce combat-là a vraiment attiré l'attention d'un grand nombre de personnes qui avaient aussi décidé, malgré le fait que c'était un combat qui opposait deux personnes, deux Congolais, un ayant accepté de porter les drapeaux de la RDC et l'autre qui avait accepté de représenter la France. Moi, personnellement, après avoir regardé ce match, je me disais avant le combat que c'était un premier test pour Tony Yoka. J'ai 2 fois l'habitude de regarder ces combats. C'est certes un bon boxeur, mais qui n'a pas vraiment eu des adversaires de son calibre. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont vu cette affiche-là, qui ont dit que c'est pour lui le premier test de prouver à la face du monde que c'est un grand boxeur, parce que beaucoup se disaient que c'est un produit de médias. Les Français ont tendance à mettre en exergue leur talent, même quand ils n'ont pas assez prouvé. Alors ce combat-là, pour lui, était un test pour prouver qu'il a le niveau qu'il prétend avoir. Et nous l'avons tous regardé. Bacolé a été intraitable dès déjà le premier round. Yoka était sur le tapis et finalement Martin Bacolé a gagné son combat. Et c'était l'événement de l'année 2022. Voilà, c'était l'événement de l'année 2022. Je me rappelle, c'était un certain 15 mai où presque tous les Congolais suivaient ces combats comme une finale de la Coupe du Monde. Moi, je me rappelle, j'ai même suivi ces combats via mon téléphone parce qu'on avait un problème d'électricité. Et on a tous sauté lorsqu'on avait déclaré. Et surtout, déjà, quand Bacolé malmenait son adversaire du jour qui était Tony Yoka, Bacolé n'a pas seulement battu Tony Yoka, mais a infligé une première défaite en carrière de Tony Yoka. Et la RDC a battu la France. Voilà, et la RDC a battu la France en France. Et c'était vraiment quelque chose de bon. Et après ces combats, Bacolé est entré dans le chef des Congolais, puisque beaucoup de personnes l'ont découvert lors de ces combats. C'était un très bon boxeur et
Après son retour à Kinshasa, il a été directement accueilli par le chef de l'État. Il a défilé dans pas mal de bureaux des autorités congolaises. Et Bakole, il a encore reçu son passeport diplomatique comme étant l'ambassadeur sportif de la RDC. Et il a été aussi décoré récemment au mois de décembre. Donc, il mérite beaucoup ce Lui boxeur. et son frère. Déjà, cette victoire contre Ioka, c'était vraiment un déclic pour sa carrière. Déjà, si on voit dans le classement de poids lourd WBC où il se classe 3e derrière de boxeurs comme Hunter et Anthony Joshua, donc vous voyez déjà, il a un bon niveau. Il est à un combat d'être déclaré challenger pour le titre. Voilà, imagine comme ça. Donc c'est vraiment un très bon boxeur et nous lui souhaitons bon vent pour cette année. On espère bien qu'il va encore compétir avec des boxeurs de haut niveau, à lui de maintenir le cap comme son grand frère, et on espère bien que ça va bien se passer. Je vais rester avec vous, Grazia Koubama. Il y a eu aussi d'autres événements qui ont marqué le sport en RDC, notamment la première participation de la RDC à une phase finale de la Ligue de basketball africaine, BAL, en sigle comme on l'appelle. C'était en tout cas une première pour la RDC, malgré que les représentants de notre pays n'étaient pas allés loin. Voilà, c'était d'abord une première. Déjà, la compétition était pour la deuxième fois. Ça a été créé l'année d'avant. Et après, l'année passée, c'était la deuxième édition où on a vu la RDC participer via Espoir Foucache, qui a représenté la RDC, mais qui n'a pas montré un très bon visage lors de cette compétition. Bon, ça s'est fait aussi remarquer via les conditions de travail aussi de nos basketteurs ici au pays. Imagine que depuis des années, on n'a même pas un aréna ici au pays, un bon endroit où on peut jouer le basketball. On n'a pas de parquet ici au pays. Imagine que le championnat national se joue dans un terrain Onatra à Kaouka, donc sur le béton, donc ça fait très mal. Et lorsque nos basketteurs s'envolent pour une compétition et ils découvrent d'autres conditions de l'autre côté, ça fait vraiment défaut. Ils n'arrivent pas à s'adapter si facilement, et conséquence, l'on perd toujours dans ces différentes compétitions. Moi, je voudrais aussi parler de la 4e fenêtre qui s'est déroulée au niveau, je crois, de l'Égypte, où la RDC aussi n'a pas montré un très bon visage, bien qu'il y ait eu la participation pour la première fois de Jonathan Kuminga qui a été champion de la NBA avec Golden State. Il a accepté de jouer pour la RDC, mais ce n'était pas vraiment un très bon visage de la RDC dans cette 4e fenêtre où le pays a perdu 2 matchs et a gagné qu'une seule rencontre. Et il reste encore la dernière, je crois, la 5e fenêtre qui va se jouer, je crois, au mois de février prochain. Et on espère que la RDC pourra gagner toutes ces rencontres pour quand même se qualifier au niveau de la Coupe du Monde qui va se dérouler cette année. Au niveau, je crois que ça va se jouer en Japon, en Philippines et donc et aussi en Indonésie, si je ne me trompe pas. On espère que la RDC va se qualifier dans cette Coupe du Monde, mais ça sera très très difficile vu le classement de ce groupe. On va prendre ça, Moutoni, mais ça sera pour le football. On va shifter directement dans le football. En 2022, il y a eu la Coupe du Monde qui s'est jouée au Qatar. La RDC était à quelques pas du Qatar, mais elle s'est fait éliminer lors des tours des barrages par le Maroc. Le Maroc d'ailleurs qui est arrivé jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde. Ça a été un événement marquant et très choquant. Marquant, oui, très choquant également, parce que arriver à ce stade-là et être éliminé, c'est un grand coup dur. On a eu des jeunes qui ont donné, qui se sont battus pour atteindre ce niveau-là. Ça a été très difficile, les qualifications, mais on a fini par jouer ce barrage-là. Et au match aller, déjà, il y avait un match nul qui montrait déjà des belles choses. C'était un espoir pour la RDC de jouer cette Coupe du Monde, malheureusement. Le scénario n'a pas été bon au niveau du Maroc. On a perdu 4-1. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le 11 de départ. Les joueurs ont fini par râler. Ici à Kinshasa, il y a eu des bouches qui ont parlé. Il y a même eu des grands journalistes qui ont usé des propos que moi je condamne sur des joueurs
Donc, c'était un événement qui allait donner une très, très bonne image du Et pays. au point, on va dire que le Maroc a mérité quand même cette qualification. Oui, le Maroc a mérité, mais quand on a regardé le match aller, la RDC avait la chance aussi d'être qualifiée. On lit dans ce sens-là, parce que moi, si je me voyais perdre déjà au match aller avec une note de 2 ou 3-0, peut-être au match retour, peu importe le score, je n'aurais pas eu cet espoir que j'ai d'ailleurs maintenant qu'un jour on finira par y aller. Je crois que c'est quelque chose qui s'est joué sur des petits détails au niveau organisationnel, au niveau du 11 de départ aussi, et aussi au niveau du mental des joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées que je n'aurais pas le temps de citer ici. Mais je crois que ça a été un événement qui a été marquant, mais aussi blessant pour les fans du football congolais. Pour les fans du football, Grad Yagouba, vous étiez d'ailleurs avec nous ici à 2 reprises où nous avons fait des émissions spéciales pour ces matchs. C'était dans 180 minutes pour le Qatar. On a parlé en tout cas en long et en large sur ces 2 rencontres. La RDC au finish était éliminée. 4-1, score cumulé c'était des 5-2, mais vous pensez quand même que le Maroc avait mérité cette qualification? Exactement, le Maroc a mérité sa qualification pour la Coupe du Monde. La preuve, elle est là, puisque cette équipe a atteint l'étape de demi-finale de la Coupe du Monde. Elle a fini 4e au niveau de la Coupe du Monde et aussi déjà au niveau du classement mondial, le Maroc a atteint la 11e position. Et puis en Afrique, le Maroc est premier. Donc ça prouve à suffisance que cette équipe-là avait vraiment mérité la qualification. Certes, côté congolais, il y avait un seul problème. Moi, je le disais, on avait trop rêvé. On avait déjà rêvé cette qualification en Coupe du Monde sans la préparer. C'est-à-dire l'arrivée de Hector Cooper directement, l'entraîneur est là et vous lui dites d'amener la RDC en Coupe du Monde alors qu'on n'avait pas ces projets depuis. Donc l'entraîneur est arrivé à quelques mois, je crois, au début des éliminatoires. Et après, on dit à l'entraîneur d'amener l'équipe au niveau de la Coupe du Monde. Chose que je voyais un peu bizarre et je voyais un peu compliqué dans la manière dont on a procédé, alors que du côté du Maroc, c'est resté, je crois, un programme, une pérennisation, je peux me permettre de le dire, puisque le Maroc est parti sur une très bonne dynamique de 2018, la Coupe du Monde, et vous voyez encore en 2022, ils ont encore cet objectif-là. Ça s'est fait remarquer d'ailleurs quand on a vu le déplacement de supporters marocains ici en RDC pour accompagner leur équipe nationale pour la qualification à la Coupe du Monde, alors que nous, on s'est limité par des slogans, on s'est limité par payer l'argent aux artistes et musiciens en lieu et place de bien préparer notre équipe nationale et surtout d'avoir d'abord un projet. Comme aujourd'hui, nous avons un entraîneur qui est là, Sébastien de Sabre. Avec lui, peut-être, on pourrait rêver la Coupe du Monde 2026 puisqu'il est là, il va rester, il va encore durer avec l'équipe nationale. Ça lui permet d'établir un très bon projet. Mais alors que nous, on a enregistré directement l'arrivée de Hector Cooper, on lui dit d'amener l'équipe nationale à la Coupe du Monde. C'était vraiment trop rêvé. Mais bon, lorsqu'on est arrivé à l'étape de barrage, le match de barrage contre le Maroc, moi, je voyais ça comme une finale. Bon, peu importe la manière, l'objectif c'était de remporter la finale et on a quand même rêvé et on allait, certes, on était un peu réaliste puisqu'on a marqué un but, mais on n'arrivait pas. On pouvait marquer un deuxième, sceller la qualification ici, mais on a laissé la chance partir et nous on pensait faire un miracle. Au stade Mohamed V, c'était compliqué puisque le Maroc nous a vraiment sorti son niveau. On avait aussi situé le niveau de la RDC face à cette équipe marocaine. Ouais, il n'y avait pas photo. Ça s'est fait vraiment remarquer au niveau de la Coupe du Monde. Ça se voyait que cette équipe méritait la Coupe du Monde. Et nous, on devrait quand même apprendre pour un jour se qualifier. J'ai vu une publication sur Facebook d'un Congolais qui disait, il disait à un joueur de nous pardonner parce que c'était le Maroc qui était plus fort. Ah ouais, là c'est normal, le Maroc était plus fort que la RDC, on accepte, puisque le niveau actuel de cette équipe prouve à suffisance que vraiment le Maroc méritait la qualification à la Coupe du Monde. On ne veut pas des individualités, mais on veut une collectivité, une équipe vraiment, je dirais, solide comme le Maroc. Bien que Walid Regragui a pris cette équipe-là à quelques jours de la Coupe du Monde, mais on avait trouvé vraiment un noyau fort de cette équipe nationale du Maroc. Prenons vraiment cet exemple du Maroc, ça va vraiment nous aider. On a besoin d'une équipe solide, comme vous le dites. On a aussi besoin d'un entraîneur, d'un sélectionneur autonome, libre, qui aura la liberté de faire ses choix. Et d'une fédération structurée aussi, parce que tout part de là.
Là, sur ce point de vue aussi, je vous donne raison. Je vous prends ça, Moutouni, pour parler cette fois-ci de transferts qui ont marqué la République démocratique du Congo en football. On va citer comme ça le transfert de Chancel Mbemba au sein de la formation de l'Olympique de Marseille, mais aussi un transfert qui a fait mal, les départs de Cédric Bakambu de cette formation de Phocéen pour la formation de l'Olympiakos de la Grèce. En commençant par celui de Chancel Mbemba. Après une très très belle saison à Porto, c'était un moyen de chute pour lui. C'est pas seulement une très belle saison, il a enchaîné 3 belles saisons. Ouais. Mais la dernière était vraiment probante. Il a eu à gagner la coupe ainsi que le championnat. C'est pas nouveau. Ouais, c'est pas nouveau, mais en fait, c'est de là que partent les prouesses qu'il réalise d'ailleurs maintenant à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui a mis tout le monde d'accord depuis le début de la saison. Vous avez oublié en tout cas une prouesse, et c'est aussi le fait de marquer Cristiano Ronaldo lors de 2 rencontres. Il n'a pas permis à ses joueurs de tirer. Ouais, c'est quelque chose de grand de jouer face à un grand comme Cristiano Ronaldo et de le cerner pendant toute la rencontre. Ouais. C'est quelque chose de grand, on doit l'accepter. En tout cas, il montre des très très belles choses. Sent que vous êtes fan de Cristiano. Non. allez-y. Non, mais c'est quelque chose de grand. Moi, en tout cas, c'est la fierté au niveau footballistique de la RDC. Depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, il enchaîne des très très belles prestations. Il a mis tout le monde d'accord en Ligue de Champions, même si ça n'a pas été bon jusqu'à la fin, mais il a fait une très très bonne Ligue de Champions. En championnat également, c'est un titulaire indiscutable qui le montre match après match qu'il mérite sa place. Il y a même le match phare en tout cas que moi j'ai retenu contre le PSG où on avait un Mbappé inexistant. Il récupérait des ballons à Kylian Mbappé comme si Mbappé était un jeune joueur qui venait à peine de commencer sa carrière. C'est un joueur qui au début les gens s'attendaient à ce qu'il fasse des grandes choses et il a répondu présent. Il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques au début parce que c'est un joueur qui a eu des problèmes déjà quand il est arrivé. Il y a eu ces problèmes au niveau de son âge qui a été suscité. Il y a vraiment eu l'émotionnellement, mais c'est un garçon qui est fort mentalement et il l'a prouvé sur le terrain. Et en parlant de Bakambu, moi je me dis que c'est la conséquence d'un choix moi je me dis qu'il ne pouvait pas, vu le niveau qu'il avait les avantages financiers, quand on a un très bon, on doit se le dire, il a dit lui-même quand il est passé sur un plateau que s'il y a une chose qui lui a motivé de faire ce transfert, c'est parce que c'était lucratif. Il pensait aussi à sa famille. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, les Africains, on a des familles élargies au vrai sens du mot. Il y a des gens, il vient, il s'est dit qu'il est membre de ta famille, mais tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Et quand il a déjà fait des bonnes choses en Europe, pour lui, c'était une très très bonne raison d'aller là-bas en Chine. Il a passé 3 ou 4 saisons là-bas. Il a certes excellé, mais c'est pas un championnat de haut niveau. Sans retour. Qu'est-ce qui vous fait dire que le championnat chinois n'est pas un championnat de haut niveau? Déjà que les gens ne le regardent pas comme on regarde l'Angleterre, on regarde la France. Oui, je vais le dire à partir de là. Allez-y. Aujourd'hui, les gens jugent les choix de Cristiano pour le Qatar. Sur base de quoi on dit qu'il a fait un mauvais choix? L'Arabie Saoudite, je voulais dire. Sur base de quoi on dit qu'il a fait un mauvais choix? Non, personne dit que beaucoup de personnes le disent. Si vous ne l'avez pas entendu, les gens le disent. On dit que Modric a 37 ans, il joue la Ligue des Champions au Real. Il y a des gens qui ne suivent pas ces championnats. Le fait de ne pas suivre un championnat ne justifie pas le fait certes, c'est pas une raison, mais pour un joueur qui a eu des prouesses en Espagne, faire le choix de la Chine, ça tique un peu. Parce que nous, on se disait que le niveau que Bakambu avait, il pouvait prétendre à une place au Barça. Il pouvait prétendre à une place dans un grand club d'Europe. Un choix comme ça tiquait, ça finit par payer. Il a passé des temps très très durs à l'Olympique de Marseille, même si au début, c'était un peu bon. Vous pensez que c'était dû au championnat? Oui, non. Parce que Bakambu, avant de signer à Marseille, il a passé près de 4 mois sans jouer. Ouais, ça, je le dis. Et ça finit par payer. Au championnat chinois, certes, les matchs se jouent, c'est un championnat, on peut pas nier ça, mais le niveau n'est pas très disputé comme en Angleterre, comme en Espagne, comme en France. Un joueur qui vient de la Chine, c'est très rare de voir un joueur quitter la Chine et venir performer en Europe. Même si au début de voir un joueur quitter l'Europe et puis aller là-bas, généralement, c'est pour des besoins financiers. Je le dis ici. Généralement, quand un joueur quitte l'Europe, on va donner la parole à Grace. Non, je vais le voler 30 secondes. Je vais le voler 30 secondes. Il a très bien commencé. Son premier match face au RC Lens, il a marqué à peine il touchait le ballon.
J'ai vu des gens rêver parce que moi, je suis l'Olympique de Marseille. Mais après, c'est devenu dur. Il a enchaîné des ratés, des ratés. Et ça finit par payer. Il devait faire une année. Mais après, on a fini par le libérer. On est où maintenant? Même s'il enchaîne des buts à l'Olympiakos, mais je crois que son passage à l'OM n'est pas un passage qu'il doit retenir comme un très bon passage. Merci messieurs, on va évoluer avec notre émission de ce soir, mais cette fois-ci, nous allons parler un tout petit peu, ça sera 1 minute chacun. Vous allez parler de ce grand événement aussi, le premier trophée de Florent Ibenge comme entraîneur au niveau des interclubs de la CAF. Grâce. Voilà, moi je dirais c'est la suite logique de ce qu'il a fait au sein de Vita. Et certes, il n'y avait pas de conditions réunies pour permettre à cet entraîneur-là d'aller remporter des trophées comme la Coupe de la Confédération. D'ailleurs, Florent ici plaidait qu'il n'y avait pas assez de moyens pour Vita pour aller chercher des titres comme les autres formations sur la scène africaine. Et on lui a donné raison, puisque quand il est arrivé pour la première saison, en jouant la Coupe de la Confédération avec Berkane, peu importe la manière, puisque Ibenge c'est les jeux sales et il n'y avait pas un très bon jeu, un jeu séduisant, mais quand même cet entraîneur a permis à cette équipe de gagner la Coupe de la Confédération. Alors, pourquoi vous soyez on connaît la réalité, puisque après avoir remporté l'entraîneur il a aussi gagné la Coupe du Trône et le travail de Florent Ibenge est resté jusqu'à ce que cette équipe a gagné même la super coupe, Wydad et exactement champions, donc bravo à cet entraîneur congolais qui ne cesse de surprendre beaucoup et c'est toujours en 2022 que Florent Ibenge avait reçu son diplôme UEFA Pro et plutôt CAF Pro qui lui permet d'entraîner n'importe quelle équipe dans le monde, et il a encore rejoint la formation de Al Hilal qui a quand même revu ses ambitions à la hausse et aller chercher aussi un autre titre au niveau de la Ligue des Champions. Tout est permis et il y a aussi des moyens. On espère que l'entraîneur congolais va encore faire rêver les Congolais, comme on a l'habitude de le dire. Il est coaché et ça va vraiment bien se passer pour cet entraîneur. Sur une très 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 bonne voie pour atteindre le sommet du football africain. Sommet qui se dispute entre l'entraîneur sud-africain Pitso Mosimane, entre cet entraîneur sud-africain et l'entraîneur du Sénégal, le sélectionneur, excusez-moi, du Sénégal, ainsi que le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, Ibenge, est sur une bonne voie, d'autant plus qu'il fait partie de la même génération des entraîneurs qui ont eu à avoir les titres des entraîneurs CAF Pro. En tout cas, je dis oui. C'est un monsieur qui a beaucoup travaillé. Ici, déjà, il n'avait pas les moyens qu'il fallait. Il a fait avec les moyens de bord. On a vu les clubs jouer 2 fois des finales continentales. Il a fait des très très belles choses quand il a pris l'équipe nationale. Et il le disait, ça se pressentait aussi. Beaucoup de personnes présageaient cela, qu'après sa sortie du pays, s'il gagne un très très bon contrat, il fera valoir ses qualités, chose qu'il a. Un très bon stage pour lui, son passage suivi. En tout cas, ça s'est très bien. Quand je dis très bien passé, c'est au niveau de son palmarès. Mais il y a eu beaucoup des couacs dans beaucoup de choses. Et il n'est pas parti sur une très très bonne note. Et quand il est parti, il a eu un club comme Renaissance Berkane. Et dès la première année, ça montrait à la face du monde que c'est un grand entraîneur. Gagner la Coupe de Confédération pendant qu'au championnat, c'était pas vraiment la très très bonne image de ce club. Gagner la Coupe du Trône, je me suis d'ailleurs dit pourquoi il a été pressé d'aller à la Lila. Il pouvait signer ce contrat après avoir joué la Confédération. Il allait encore ajouter un très très bon titre dans son palmarès. Choix, je me dis que c'est un très bon choix parce qu'à son arrivée, il a également gagné une coupe, la coupe là-bas, la coupe du Soudan avec Al Hilal. En tout cas, c'est un très bon coach. Pour moi personnellement, c'est le meilleur que j'ai vu. Malgré son jeu qui n'a jamais mis tout le monde d'accord. Moi, je l'ai toujours considéré comme un magicien. Il fait des choix durs. Quand ça réussit, il a les prouesses de tout le monde. Quand ça échoue, c'est à nous de râler. C'est à nous de râler. En tout cas, c'est un monsieur qui a fait des grandes choses. Il est à féliciter. Moi, je le prends en tout cas dans la liste parmi les meilleurs entraîneurs de l'année passée. Parmi les meilleurs entraîneurs de l'année passée, il y a aussi 2 joueurs qui se sont distingués. On ne va pas citer tout le monde, mais on va citer un. Kala Maele. Meilleur buteur avec la formation de Young Africa en championnat tanzanien et aussi actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a réussi à le faire en 4 matchs.
Je l'avais dit, hein, le jour où on avait parlé de ces joueurs avec Young Africans. Avec le, il avait un autre visage, c'est-à-dire c'était un joueur qui réagissait à la seconde partie du championnat. Mais au départ, il n'était pas vraiment le buteur de V-Club. Il a passé des saisons aussi au sein de V-Club et on l'a remarqué. Mais du côté des Young Africans, aussitôt arrivé, on a vu ces joueurs s'imposer, prendre d'abord la place des titulaires et rester le buteur de cette formation. Il avait d'abord un contrat d'une seule saison et puis un après, contrat d'une seule saison, donc ça prouve à suffisance que l'équipe était encore testé le joueur, mais il a prouvé de quoi il était capable. Aujourd'hui, il n'y a pas photo, hein, c'est la star de Dar es Salaam. Donc ses danses sont exhibées presque partout, dans des écoles, dans des bars, donc partout. Il est prophète chez soi. Personne voyait ces joueurs-là atteindre ces niveaux, mais tout le monde est d'accord avec Kalamael. Et pour moi, je dirais que c'est le meilleur attaquant de 2022 que la RDC a connu, hein, puisqu'il a fait mieux que tout le monde. Il a fait mieux que ceux qui évoluent en Europe. Il a fait mieux que ceux qui sont restés au pays. Donc, c'est un très bon joueur. Et si c'est qu'il a encore réalisé avec cette équipe en Ligue des Champions en marquant 6 buts en l'espace de 2 matchs. Donc, c'est vraiment un joueur à féliciter. Plutôt 2 triplés. Voilà, 2 triplés. Je ne pense pas que c'est un Congolais a réussi à le faire. Comme les Anglais les disent, hein, des hat-trick. Donc, voilà, il mérite beaucoup ce joueur. Et surtout, il mérite la sélection avec l'équipe nationale de la RDC. On l'a dit. Pourquoi laisser un avant-centre comme ça qui est un buteur en lieu et place de prendre 2 joueurs qui ne jouent même pas dans leur club respectif. Et on aimerait aussi en 2023 voir ces joueurs fiston Kalala-Mayele et faire partir aussi de la liste du sélectionneur national Sébastien Desabre. Il fait partie aussi des joueurs sur qui la RDC peut compter pour emmener cette nation à la Coupe d'Afrique des Nations ou pourquoi pas à la Coupe du Monde. C'est un joueur qui marque ses buts. Il a marqué au sein de Vita Club. Il est allé marquer au sein des Yanga. Il a marqué en Ligue des Champions. On va voir. Peut-être il va encore marquer en Coupe de la Confédération. Son club est surtout devant Mazembe. Devant Mazembe, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Kalala-Mayele, meilleur buteur de la saison passée avec 20 buts, si je ne me trompe en tout cas. Et actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 7 buts. Ouais. C'est le meilleur attaquant, comme vient de le dire Grace Jakubama. En 2022. En 2022, c'est pratiquement le meilleur attaquant congolais. C'est lui que moi j'ai vu. C'est un garçon qui, depuis ici, avait déjà du caractère. Il a passé 2 saisons à l'AS Club. La dernière saison, c'était la première saison, c'était compliqué, la première partie. Et après, il a excellé jusqu'à terminer meilleur buteur du championnat. C'est un garçon qui aime le foot. Et il le manifeste chaque fois qu'il est sur terrain. Faire un tel shift de l'AS Club jusqu'en Tanzanie et aller s'imposer, c'est une preuve que son talent n'est pas à douter. On ne peut pas douter de ce talent. Il est en train de manifester des grandes choses depuis qu'il est là-bas. Il est l'actuel meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations. C'est très compliqué aujourd'hui, très dur de regarder un match de Young Africa sans qu'il marque. C'est un garçon qui montre des très très belles choses. Je crois que si ce n'est pas un pan pour lui, il peut rester là-bas, il peut rester dans les annales du football tanzanien s'il continue dans cette allure. Merci beaucoup. Parlons de Kalala-Mayele. On va revoir ces quelques buts, en tout cas marqués en 2022, et on se retrouve juste après pour passer à la dernière étape de notre émission.
Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau des Samedi Sport. Nous faisons le retour de l'année 2022, du moins les événements qui ont marqué cette année 2022. Nous avons parlé de plusieurs disciplines, le basketball, la boxe, ainsi que le football. Il est maintenant arrivé le moment où nous allons primer ceux qui se sont distingués. D'abord, on va commencer par le meilleur club avec Grace Diakoubama. 1 minute. Voilà, la médaille des bronzes, je vais d'abord donner au tout-puissant Mazembe qui a atteint l'étape de demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, mais aussi champion de la Ligue nationale de football, la Ligue 1. Mais après aussi, cette équipe a baissé pavillon, ça s'est fait remarquer. L'équipe a été éliminée à l'étape des 16e de finale au niveau de la Ligue des Champions. Et aussi au niveau de la Ligue nationale de football, il n'y a vraiment pas des très très belles prestations au niveau du championnat national. Médaille d'argent, grâce. Médaille d'argent, c'est le FC Saint-Éloi Lupopo. Cette équipe-là nous a montré vraiment avec le moyen et la détermination, on peut vraiment aller très loin. En une saison, on a vu Jacques Aboula mettre le moyen au sein de cette formation et de décrocher une qualification pour les interclubs de la CAF. Et aujourd'hui, cette équipe a atteint l'étape de 8e de finale. Médaille d'or, 10 secondes. C'est la formation de Céleste FC, une équipe qui a surpris presque tout le monde. Et cette équipe s'est qualifiée a d'abord été champion. Voilà votre champion au niveau de la Ligue D. Et après, aller au niveau de la Ligue 1. C'est-à-dire, cette équipe vraiment est 5e actuellement avec 14e, 14 points. Donc, ça prouve la suffisance vraiment que cette équipe a beaucoup de choses à donner. Vous avez épuisé le 1 minute que vous aviez pour argumenter sur le 3 meilleurs clubs selon vous de l'année 2022. Est-ce que vous avez un avis contraire ou qui appuie ce que Grace Diakoubama dit? En tout cas, par rapport à l'FC Céleste, rapidement. Je crois que c'est un club qui a montré des très très belles choses pour une première à l'élite du football congolais. Ils ont joué des matchs sans complexe, ils ont mis en difficulté des grands. Ils ont fait un nul avec DCMP, avec Sangabalende. Ils ont gagné Rangers ainsi que l'FC Renaissance du Congo. Je crois que c'est une équipe qui a montré des très très belles choses et elle a sa place dans le top 3 de Grasse. En tout cas, c'est votre tour maintenant de choisir le meilleur en tout cas. Vous avez 1 minute. Comme médaille de bronze, je dirais Lupopo. C'est une équipe qui, depuis 2 saisons déjà, montre des très très belles choses. Au-delà du travail à l'heure de jeu, il y a une très très belle organisation. Aujourd'hui, Lupopo est une équipe très très attractive. Et ça finit par payer cette belle organisation. Après 16 ans des 17, Lupopo jouera les interclubs de la CAF. Médaille d'argent. Médaille d'argent, je crois que c'est le FC Céleste pour moi. Parce que c'est un club qui a montré des très très belles choses. En tout cas, j'ai été séduit par son jeu sans complexe face aux grands. Et c'est une première pour un club qui vient du bas, qui joue l'élite, de terminer la première phase du championnat en étant dans le top 5. Et comme médaille d'or, pour moi, c'est le SV Club. C'est le seul club qui représente la RDC en Ligue de Champions. Et ils sont sur une très très bonne dynamique depuis le début du championnat, sans défaite. Et ils sont premiers sans surprise. Sans surprise. Merci beaucoup, Samou Tony. Ça sera 57 secondes pour vous. Merci, Grace Diakoubama. Un avis par rapport au choix. Ouais, il y a aussi V-Club, qui moi je ne pas classé, mais cette équipe aussi mérite d'être dans le top 3, mais selon Sam, puisque V-Club est sur une très belle dynamique au championnat national, personne ne dira le contraire. On sent vraiment qu'il y a une équipe qui a pris le goût de victoire et ça s'enchaîne match par match. Et ça s'enchaîne match par match. On va évoluer avec notre émission et cette fois-ci, on va prendre le meilleur joueur de la Ligue nationale de football selon les analystes, ceux qui nous ont accompagnés durant toute l'année 2022. On va commencer toujours par notre ami Grace Diakoubama, le meilleur joueur de la Ligue nationale de football. Je sais que ça ne sera pas facile pour vous de choisir, c'est très difficile. Vous suivez ces championnats, vous êtes très longtemps derrière ces championnats et vous connaissez mieux comment cette compétition se déroule. Et vous avez maintenant 1 minute pour donner le médaille de bronze, d'argent et d'or à 2 joueurs que vous estimez meilleurs pour l'année 2022.
D'abord, la médaille de bronze, je vais donner à Mercier Ngimbi, mais qui a été aussitôt transféré au sein de la formation du tout-puissant Mazembe, mais qui a montré les très belles choses. Un joueur sur qui l'entraîneur qui vient de partir, Franck Dumas, a compté vraiment sur lui et il a prouvé de quoi il était capable. Et la médaille l'argent, c'est Philippe Kinzumbi, à mon humble avis. C'est un gars qui m'a vraiment surpris, c'est un gars qui m'a épaté au niveau du tout-puissant Mazembe. Il a vraiment pris l'attaque de cette formation en main et on a vu de belles prestations s'enchaîner. Et aussi, au niveau de l'équipe nationale, la médaille d'or, je vais donner à Lillepo Maccabi. Certes, c'est vraiment le joueur qui s'est fait remarquer au niveau du championnat. Il est resté sur une très bonne dynamique en 2 saisons, la saison dernière et la saison d'avant, et puis la saison dernière. Il a été aussi meilleur buteur du championnat, bien qu'il est parti au niveau de Al Hilal en Birmanie. Merci beaucoup, grâce Diakoubama. Vous avez épuisé votre 1 minute réservée au choix. Sam, comme d'habitude, est-ce que vous avez un avis par rapport à ce qu'il vient de dire au choix de Graziaouma, bien sûr? Mercier Ngimbi, en tout cas, je suis d'accord, même si moi, je ne le mettrai pas dans le top 3. Mais c'est quand même un joueur, excusez-moi. Allez-y. C'est quand même un joueur qui a montré des très, très belles choses. Un garçon qui, déjà depuis l'SV Club, Manier Maignan, excellait dans sa manière de jouer. Et ça finit par payer en étant parmi les premiers choix de Franck Dumas. Parlant de Kinzumbi, c'est un jeune talent qui a une très très belle progression, même si récemment on a entendu certaines choses autour de sa carrière. Mais on reste sur l'RDG. C'est quand même un joueur qui a une très très belle progression. S'il bosse dur, en tout cas, ce sera parmi des pions sur qui on peut compter pour les prochaines échéances. Allez-y messieurs, maintenant vous avez le choix. Vous avez en tout cas la balle entre vos 2 mains pour donner les médailles. À quel joueur vous donnez la médaille de bronze, d'argent et le médaille d'or? Médaille d'argent, de bronze, je voulais dire, je donnerais à un joueur comme Kader Kikassa. En tout cas, c'est les métronomes de l'SV Club. C'est un garçon qui, depuis qu'il est dans l'équipe de l'SV Club, il montre de très très belles choses. Il est sur une très très belle progression. Il y a un SV Club avec Kikassa et un SV Club sans Kikassa. Médaille d'argent, moi, en tout cas, vous m'excuserez d'être trop SV Club. Je donnerai à Lillepo Maccabi. C'est un garçon qui a montré des très très belles choses. C'est le buteur de la saison antérieure du champion de la Lina Foot. C'est un garçon c'est un très très bon joueur, un attaquant très très virevoltant. Il a montré des très très belles choses et je crois qu'il a sa place. C'est pour le médaille d'or, pour moi, c'est la médaille d'or, je voulais dire. Pour moi, c'est le Togolais Marouf Tchakei. C'est un gars qui a montré à la face du monde que c'est un grand joueur. En venant dans un championnat comme Merci Congo, beaucoup, il a prouvé il a montré des très très grandes choses. C'est un joueur indispensable dans la club aujourd'hui. De choix, mais on a juste compris que vous donnez le 3 médailles à Kikassa Wamba, à Lillepo Maccabi ainsi que Marouf Tchakei. Avis. Un avis par rapport à Kikassa Wamba, c'est un très bon joueur. Que j'ai l'habitude aussi de regarder, mais c'est un gars qui n'est pas constant, qui n'est pas vraiment régulier aussi. 2 fois, il vous montre un très bon visage et 2 fois, il sombre. Et c'est un joueur qu'on aimerait voir dans ce niveau-là qu'il a commencé au niveau du championnat national, rester comme ça et aussi aller avec cette belle performance au niveau du CHAN et avec Otis Ngoma. Ça sera très important. Et aussi Marouf Tchakei, certes, il a la médaille d'or chez Sam, mais moi je pense que c'est un joueur en dehors du coup franc, pas top de top, selon moi, selon ma façon de voir les choses. Donc c'est un joueur qui peut vous battre, qui peut vous tuer quand il a le ballon pour le coup franc, mais dans le jeu comme ça, vraiment, je ne sens pas son apport. Bon, c'est un très bon joueur aussi. Il mérite d'être sacré. On doit évoluer rapidement avec notre émission. Il nous reste peu de temps. Grâce à Diakoubama, on va maintenant prendre le meilleur joueur congolais évoluant partout dans le monde. On va commencer toujours comme d'habitude avec Grâce Diakoubama, le meilleur joueur congolais qui évolue partout dans le monde. Ça ne sera pas aussi facile comme c'était le cas avec le choix de meilleur joueur de la Ligue nationale de football, mais vous avez 1 minute pour choisir. Ils sont nombreux, mais je vais essayer de choisir
D'abord, la médaille de bronze, je vais donner à Yohan Wissa, qui a été un très bon joueur aussi au sein de la formation de Brentford. Aussitôt quitté la France et rejoindre l'Angleterre, c'était un peu compliqué. On sait comment le niveau du championnat, le championnat anglais est à un niveau vraiment élevé. Mais ce joueur s'est fait vraiment démarquer dans l'attaque des abeilles et il a fini avec quelques buts aussi la saison dernière avec cette formation. La médaille d'argent, directement, je donnerai à Kalala Maele. Kalala Maele, c'est vraiment un très bon attaquant. Il n'y a personne qui a fait mieux que lui en RDC et c'est un joueur, comme je l'ai dit, il mérite sa sélection nationale avec l'équipe nationale de la RDC. Et la médaille d'or, je donnerai à Chancel Mbemba, lui qui est vraiment dans le haut niveau, qui est le joueur congolais n'ont jamais atteint, à mon humble avis. Un gars qui a quitté Porto, rejoindre Marseille et devenir le patron de la défense marseillaise. Et lui qui est resté sur un match phare contre le PSG, comme l'avait dit Sam au cours de l'émission. Merci beaucoup. Il a vraiment défendu contre un Kylian Mbappé comme un petit garçon. Merci beaucoup, Grace Diakoubama. Merci pour ce choix. Sam Moutouni. La médaille de bronze, je donnerais pas directement. Un avis par rapport à ces joueurs qu'il a choisis. En tout cas, je suis très d'accord par rapport aux trois. Yohan Wissa, Kalala Maele, c'est un très bon joueur. Il est en train de montrer des très très belles choses. Et Yohan Wissa, pour un transfert de la France à l'Angleterre, trouver une place dans une équipe, dans un championnat aussi relevé et montrer des très très belles choses. Avec un début de saison difficile parce qu'il avait été blessé, attaqué à la maison. Oui, mais après, sur le terrain, c'est un garçon qui est irréprochable. Il fait des très très belles choses. Il a marqué contre des très grands clubs. Il a marqué contre Liverpool. En tout cas, c'est un gars qui a montré des très très bonnes choses. Et Chancel Mbemba, en tout cas, c'est le top de top. C'est un garçon qui, chaque année, met tout le monde d'accord. Merci beaucoup, Sam Moutouni. Il est temps maintenant pour vous de faire le choix. Je donnerai ma médaille de bronze à Jackson Muleka. C'est un garçon qui a peiné au Standard de Liège. Ça n'a pas été facile. Mais après son prêt à Kasimpasa, il a montré des très très belles choses. En 14 rencontres, il a marqué 12 buts et 5 passes décisives. Ce qui lui a valu un contrat à Besiktas. En tout cas, c'est un truc qui m'a marqué. Médaille d'argent, je donnerai à Chancel Mbemba. C'est un gars qui est très bon dans son jeu, irréprochable dans son attitude. C'est un garçon qui a mis tout le monde d'accord, qui a vraiment mis la France dans sa poche. Et il y a en médaille d'or, c'est le cyborg africain, Kalala Maele, qui, depuis qu'il a viré en Tanzanie, il est en train d'enchaîner des buts et des très très belles prestations. Merci beaucoup, Sam Moutouni, pour vous, c'est 50 secondes. Voilà. Grâce à vous, un avis par rapport au choix de Sam? Je pense que c'est un choix judicieux. Et surtout, je voyais très mal un certain Jackson Muleka, mais il est entré dans le top 3 de Sam. Il mérite, puisque c'est un joueur qui nous a prouvé le contraire dès son arrivée en Turquie. Et il a vraiment passé un des très bons moments avec cette formation de Kansipasa jusqu'à ce qu'il a été directement transféré au sein de Beşiktaş. Donc, il mérite vraiment sa place. Voilà, merci beaucoup, Grace Diakoubama. On va passer cette fois-ci au choix du meilleur entraîneur. On va toujours commencer avec vous, Grace Diakoubama, le meilleur entraîneur. Ça ne sera pas si facile comme fut le cas pour les deux autres. Grace Diakoubama, vous avez le choix. Choisissez en tout cas pour vous qui a été le meilleur entraîneur en 2022. Pas facile, mais la médaille de bronze, je vais la donner à Sébastien Desabre. Aussitôt arrivé avec la sélection nationale de la RDC, on sent vraiment qu'il a de l'envie et il veut vraiment faire des très bonnes choses avec notre équipe nationale. Et il a joué que 2 matchs, il a perdu un match, il a gagné un match et déjà il a vraiment l'envie de réaliser des très bons moments avec l'équipe nationale de la RDC. Et la médaille d'argent, je vais donner à Raoul Chungu. C'est un monsieur critiqué par le fan de V-Club, mais qui est resté serein et il a fait des choix judicieux et aujourd'hui on voit V-Club premier du championnat jusque-là au classement provisoire. La médaille d'or, je vais donner à Florent Ibenge. Là, il n'y a pas photo. La coupe du trône et la coupe de la Confédération remportée au niveau du Maroc au sein de la formation de la Renaissance de Berkane. Il est resté sur une très bonne dynamique avec Al Hilal. Il a remporté la coupe du Soudan, mais aussi il joue la Ligue des Champions
de la CAF. Et avec cette équipe-là Merci qui beaucoup. a rêvé vraiment de Grâce gagner au moins un Yakoubama. titre au niveau de la Ligue des Champions. Merci de la beaucoup, CAF. grâce Yakoubama, Sam Moutoni. Votre avis par rapport au choix de Grâce? Sébastien Desabre, voilà, je serais un peu sceptique. C'est un monsieur, certes, qui a pris une équipe en panne. On venait de sortir d'une honte face au Maroc. Et malgré le fait qu'il est en train de montrer des belles choses, je crois que c'est trop tôt de dire que c'est un monsieur qui fera des grandes choses. À part ça, Ibenge, oui, je suis d'accord avec ses choix. Raoul Chongo également, c'est un monsieur qui a été au début très critiqué. Personne ne croyait qu'il pouvait avoir les résultats qu'il a aujourd'hui et la patte à prise. Les choses sont en train de se passer très bien. Voilà, Sam Moutoni, vous avez le choix. Vous avez le chrono qui compte. Comme médaille de bronze, en tout cas, je donnerai à Michel Kigoma, le coach de FC Céleste. C'est un monsieur qui m'a épaté en tout cas. Certes, il n'a pas été trop visible l'année antérieure, mais c'est un monsieur qui est en train de montrer des très très belles choses à la tête de ce club. Avoir un club comme ça qui vient du niveau bas à l'élite et tenir tête à ces grands du championnat, c'est quelque chose à féliciter. Médaille d'argent, je donnerai à Raoul Chungu. C'est un monsieur qui a été très confiant malgré le fait que les fans, les supporters de l'AS Club étaient très sceptiques par rapport à sa capacité à exhumer le fond de cette équipe pétrie de talent. Et médaille d'or, c'est Jean-Florent Ibenge qui a mis tout le monde d'accord avec les résultats qu'il a eu au Renaissance Berkane et son titre qui vient de glaner récemment avec Al Hilal. Merci beaucoup Sam Moutoni pour ce choix, grâce Yakoubama. Je vais parler de Michel Kigoma, qui n'est pas aussi un entraîneur né de la dernière pluie. Et je pense vraiment qu'un entraîneur expérimenté, il a vraiment donné de la matière à ses hommes. Et ça s'est fait remarquer sur les terrains où on voit vraiment Céleste réaliser de belles performances au niveau du championnat national. De belles performances au niveau du championnat national. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Nous vous disons merci. Grâce Yakoubama. Je vous en prie, Joyce Moukaya. Pour l'année 2022. On a passé ensemble des très beaux moments. Ça a été dur, mais on a tenu tête. Et nous souhaitons que l'an 2023 soit encore meilleur que 2022. Ça va commencer en beauté avec les championnats d'Afrique des Nations qui s'annoncent déjà. Merci beaucoup, Sam Moutoni. Vous êtes à votre deuxième participation à cette émission. Nous vous remercions de votre présence. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Je tenais aussi à vous remercier pour cette marque de confiance. Revenir 2 fois, c'est une preuve que j'ai quand même été un peu bon. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Et j'espère en tout cas que cette année sera merveilleuse pour Innov Télévision en général. Innov Télévision, notre slogan, c'est l'innovation et aussi la perfection. Voilà, merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs. Et pour vous remercier, on a choisi pour vous les 10 meilleurs buts que nous avons sélectionnés pour vous dans ces top 10. On vous laisse suivre ces buts et on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Vous aurez constaté que nous nous sommes réservés de parler du championnat d'Afrique des Nations puisque la liste avait été rendue publique la semaine passée. On va revenir la semaine prochaine pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.